Au premier vers de ces cantiques de l'âme entendus hier, celle-ci déclare « par une nuit profonde ». L'âme commence à entrer dans cette nuit profonde quand Dieu l'élève au-dessus de l'état de ceux qui débutent, c'est-à-dire de ceux qui se servent encore de la méditation dans la voie spirituelle. Dieu met l'âme peu à peu dans l'état de ceux qui sont avancés, c'est-à-dire celui des contemplatifs, afin de l'amener ainsi à l'état des parfaits, qui est celui où l'âme s'unit à Dieu. Aussi, afin de mieux expliquer et montrer ce qu'est cette nuit par laquelle l'âme passe et pour quel motif elle y est mise par Dieu, il convient tout d'abord de parler rapidement ici de quelques imperfections des commençants, et cet exposé, si bref qu'il soit, ne manquera pas de nous être très utile. Ces commençants comprendront par là quelle est l'infériorité de l'état où ils sont, c'est-à-dire qu'ils se connaîtront, et ainsi ils se stimuleront et désireront que Dieu les introduise dans cette nuit où l'âme se fortifie par l'exercice des vertus et ainsi goûte les délices inestimables de l'amour de Dieu. Mais bien que nous nous arrêtions un peu à cet exposé, nous ne le ferons que dans la mesure qui est nécessaire, car nous avons hâte de traiter de cette nuit obscure. Sachons-le bien, amis, quand l'âme se détermine généreusement à suivre les ordonnances et l'action de Dieu, elle est d'ordinaire élevée par lui dans la voie spirituelle et l'objet de ses attentions. Voyez la conduite d'une tendre mère pour son enfant chéri. Elle le réchauffe sur son sein, elle le nourrit d'un lait savoureux, ainsi que de mets délicats et doux. Elle le porte dans ses bras, elle le couvre de ses caresses. À mesure que son enfant grandit, elle s'applique peu à peu à lui enlever ses caresses, à lui cacher la tendresse de son amour, à l'éloigner de son doux sein sur lequel elle a mis du suc amer d'aloès, à le poser par terre, et cela pour qu'il s'exerce à marcher par lui-même, pour qu'il s'exerce à laisser les imperfections de l'enfance et acquiert de la force et de la maturité. Et c'est ce que fait la grâce de Dieu. Elle agit en mère pleine d'amour dès que l'âme a été engendrée de nouveau par le désir ardent de suivre Dieu sans réserve dans son action sur elle. Elle lui fait trouver sans travail la douceur et la saveur du lait spirituel qui se trouve dans toutes les réalités divines et goûter une joie profonde dans les exercices spirituels. Dieu en effet porte ici cette âme sur son sein qui distille l'amour le plus tendre, comme le fait une mère pour son cher petit enfant. Aussi met-elle ses délices à rester longtemps en oraison et à y passer peut-être des nuits entières. Son goût est de faire pénitence, sa joie de jeûner, sa consolation de fréquenter les sacrements et de s'occuper des mystères divins. Sans doute elle s'adonne à ces pratiques avec profit et assiduité, elle en profite et s'en sert avec le plus grand soin, mais au point de vue spirituel, elle se conduit d'une manière très faible et très imparfaite. Oui,
Elle se porte à ses pratiques et à ses exercices spirituels à cause de la consolation et du goût qu'elle y trouve. Or, comme elle n'a pas encore lutté généreusement pour acquérir les vertus solides, elle apporte dans toutes ses pratiques de piété une foule de fautes et d'imperfections qui l'empêchent d'être unie à Dieu parfaitement. Car en définitive, chaque âme agit d'après le degré de perfection où elle se trouve. Mais comme elle n'a pas eu d'occasion d'acquérir des habitudes fortes, il s'ensuit de toute nécessité qu'elle agira comme l'enfant d'une manière faible. Nous devons exposer plus clairement cette vérité, amis, et montrer combien sont imparfaits dans la vertu ces commensants qui agissent avec cette facilité et ce goût dont nous avons parlé. Nous traiterons donc de ce qu'on nomme les 7 péchés capitaux, et au fur et à mesure nous montrerons quelques-unes des nombreuses imperfections que les commensants commettent en chacun d'eux. C'est alors ainsi qu'on verra comment ils se conduisent en enfants. Mais on verra en outre quels avantages apporte avec elle la nuit obscure dont nous allons parler tout après. Puisque c'est elle qui purifie et délivre l'âme de toutes ces imperfections des commensants. Ces commensants dont nous parlons se sentent remplis de ferveur, remplis d'entrain pour ce qui concerne les réalités spirituelles et les exercices de piété. Et s'il est vrai que les saints mystères portent par eux-mêmes à l'humilité, cette heureuse disposition, par suite de son imperfection, engendre le plus souvent un certain orgueil secret qui porte les commensants à avoir quelque satisfaction de leurs œuvres et d'eux-mêmes. De là leur vient une certaine vanité, une certaine présomption, parfois très grande, de parler des réalités spirituelles en présence des autres, et même quelquefois de vouloir les enseigner plutôt que de se laisser les apprendre. Voilà pourquoi, en outre, on condamne intérieurement les autres quand on ne les voit pas entendre la dévotion de la même manière. Il arrive même qu'on les blâme de vive voix, comme le pharisien qui, tout en louant Dieu, se vantait de ses bonnes œuvres et méprisait le publicain. Mais bien souvent, c'est le démon qui suggère ce zèle et ce désir d'entreprendre ces œuvres et d'autres encore, dans le but d'augmenter en nous l'orgueil et la présomption. Obstacle rédhibitoire, s'il n'est pas vaincu, à l'union divine. Le démon, en effet, sait fort bien que toutes ces œuvres et tous ces actes de vertu que les commensants accomplissent alors, non seulement ne leur sont d'aucun secours, mais qu'ils se transforment plutôt, peu à peu, en vices. Quelques-uns même en viennent à tel point qu'ils ne veulent pas que personne paraisse bon en dehors d'eux. Aussi les voit-on à l'occasion parler et agir pour condamner et rabaisser le prochain. Ils voient la paille qui est dans l'œil de leur frère, mais ils ne voient pas la poutre qui est dans le leur. Ils chassent des autres un moucheron, et ils avalent un chameau.